Prosternés, nous t'adorons, Yahweh. Prosternés, nous t'adorons, Jésus. Prosternés, nous t'adorons, Jésus. Prosternés, nous t'adorons, Yahweh. Seigneur, nous t'adorons en ce jour. Nous prosternons nos cœurs devant ta face pour t'admirer, pour t'élever, pour te magnifier, parce que tu es digne d'honneur, digne de louange, digne d'élévation, digne de gloire. Nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta grandeur, ton infinie grandeur. Merci pour ta puissance agissante dans nos vies. Merci pour ta présence continuelle dans la vie de chacun de nous. Merci pour le règne du nom de Jésus dans la vie de chacun de nous. Merci pour le règne du Paraclet, du Consolateur dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour le précieux sang de Jésus qui nous obtient la vie, la santé, la protection. Merci Seigneur d'avoir scellé notre salut éternel dans le sang de Jésus. Merci de nous avoir rachetés par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur. Merci pour ta main agissante dans la vie de chacun de nous. Je te donne toute la gloire en ce jour. Je magnifie ton nom, Seigneur. Je célèbre ton nom, Seigneur. Mon cœur se réjouit en moi-même et je te loue. Tu es mon Dieu, tu es le véritable, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi et le roi des rois. Tu es le maître des armées de l'univers, c'est toi. Nous te bénissons en ce jour, ô Dieu éternel. Nous te magnifions en ce jour. Merci. Merci pour ta main qui est présente sur nos vies, pour nous garder, pour nous préserver. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Et la Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés par toi et tu les connais. Tu nous connais dans les détails possibles. Tu connais chacune de nos cellules. Seigneur, nous te disons merci de ce que, parce que tu nous connais, tu t'occupes de nous, tu prends soin de nous. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie qui subsiste en chacun de nous. Merci de ce que tu crois encore en nous. Tu crois en l'accomplissement de cette mission confiée à chacun de nous. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Tout ce qui nous rassure, c'est ta présence. C'est ta présence qui nous rassure. C'est ta présence qui nous rassure. C'est ta présence qui fait que, Seigneur, nous sommes sereins. Merci pour ton esprit. Merci, merci Seigneur. Nous ne voulons que te dire merci. Nous ne pouvons pas dire suffisamment merci. Nous désirons le faire suffisamment
infiniment, longuement et continuellement. Reçois de nos cœurs, Seigneur, le merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es Roi. Merci parce que tu es le maître de nos vies. Merci, c'est toi qui rends toutes choses possibles dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui connais le passé de chacun, le présent de chacun et le futur de chacun. Merci, toi qui agences toutes choses harmonieusement pour que toutes choses concourent au bien de tes enfants. Béni sois-tu, honneur à toi, louange à toi, Seigneur, sois célébré, sois glorifié, éternel. Tu es notre Dieu et nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous t'appartenons. Voici ce qui fait notre joie. Nous voulons marcher en toi, demeurer en toi, marcher dans la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa parole, avec son esprit. Nous voulons marcher dans le sang de Jésus, que chacun de nous soit continuellement plongé dans le sang de Jésus qui est notre forteresse, le sang qui nous purifie, le sang qui nous régénère. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur des seigneurs. Nos vies t'appartiennent. Et tout ce que nous désirons, c'est d'avoir des temps d'intimité avec toi, des intimités. Tu es notre époux. Les époux ont toujours leurs intimités avec leurs épouses et tu nous as appelés tes épouses. Voilà pourquoi nous désirons te rencontrer dans ton intimité pour échanger amoureusement avec toi. Nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur. Les yeux de nos cœurs, Seigneur, veulent te contempler ta face, Seigneur, tes profondeurs, Seigneur, ton excellence, Seigneur. Demeure dans nos vies, Seigneur. Demeure dans nos vies, Seigneur. Et fais toutes choses pour que nous puissions retrouver le chemin. Seigneur, quand tu nous vois égarés, éloignés du chemin, nous te supplions, Seigneur, viens, ramène-nous sur le chemin. Ramène-nous sur le chemin par ton esprit, Seigneur. Tu as tracé un chemin pour nous sur cette terre et c'est ce chemin que nous voulons suivre, Seigneur. Ramène-nous sur le droit chemin, le chemin selon ton cœur. Fais de nous des enfants selon ton cœur. Fais de nous, Seigneur, tes disciples, tes envoyés, Seigneur. Nous voulons vivre à la gloire de ton nom. Nous voulons te célébrer chaque jour de nos vies. Nous voulons t'admirer, t'apprécier, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es magnifique, Jésus. Ta beauté est immense et admirable. Je te bénis en ce jour. Je te dis merci de tout mon cœur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Et je désire encore et encore t'aimer, Jésus. Mes frères, mes sœurs et moi, dans cette famille priorité à l'évangile, nous désirons t'aimer. Nous désirons t'aimer et te donner le meilleur de nous-mêmes. En commençant par donner notre cœur, Seigneur, parce que quand on te donne le cœur, toi aussi tu te donnes, Seigneur. Nous voulons te recevoir pleinement, Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour infiniment grand dans nos vies. Gloire et louange te reviennent, Seigneur. Je bénis ton nom en ce jour. Je magnifie ton nom en ce jour et j'apprécie, j'admire, Seigneur, la présence de ton esprit et je m'abandonne à ton esprit. Je soumets toutes choses maintenant à la grâce de ton esprit. Conduis-nous, Seigneur, à partir de cet instant, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, samedi 24 octobre, ce que nous allons faire, c'est le récapitulatif des enseignements du mois d'avril. Donc, à compter d'aujourd'hui, nous allons faire les récapitulatifs des enseignements des mois passés. Donc aujourd'hui et les 6 jours de la semaine prochaine, nous allons faire le récapitulatif des 7 mois d'enseignement. L'apôtre Paul et Barnabas et certains autres de ses compagnons étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Ils sont passés par la Pamphylie,
tout ça. Et il y a Jean-Marc qui les avait laissés en Pamphylie. Ils ont continué leur chemin. Ils sont arrivés à Antioche de Pisidie. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit que ils sont entrés dans la synagogue. Et quand ils sont entrés dans la synagogue, comme d'accoutumé, les chefs de la synagogue ont fait la lecture, c'était durant le sabbat. Donc ils ont fait la lecture de la loi et des prophètes. Et la Bible dit que par la suite, ce que je vous dis se trouve dans Actes chapitre 13. Donc la Bible dit par la suite, ils ont dit à Paul et à ses compagnons, et là on dit, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Et donc là, Paul va se lever, il va prendre la parole. À partir du verset 16, il va parler, il va commencer à exhorter le peuple, il va commencer à prêcher la parole. Donc du verset 16 jusqu'au verset 41, tout ça c'est une prédication de Paul. Et au verset 42, dans lequel je voudrais vous montrer quelque chose. Le verset 42 dit, Acte 13, verset 42 dit, lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Vous comprenez? Ils sont arrivés à Antioche de Pisidie. Le sabbat est arrivé. On leur a donné la parole. Paul a pris la parole. Il a prêché. C'était tellement touchant. Ça a vraiment impacté le peuple qu'on leur a donné la permission. La Bible dit on les a priés. On les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc, qu'est-ce que je veux vous faire montrer par là? Ce que je veux montrer, c'est que on entend dans le monde, on dit la répétition est pédagogique. Ce sont des choses qui sont bibliques. Donc là, à Antioche de Pisidie, Paul est revenu sur les mêmes choses le sabbat suivant. Donc il a mieux expliqué certaines choses. Il a récapitulé certainement ce qu'il avait dit la semaine dernière. Et il a fait un résumé ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Donc c'est ce qui fait que quand on entame un sujet, il faut se donner du temps pour épuiser ce sujet. Vous comprenez? C'est ce qui donne naissance au séminaire d'enseignement. Un thème comme l'amour divin, tu ne peux pas le traiter en un seul enseignement. Donc, pour que le sujet soit épuisé, pour que le sujet soit bien consommé par le peuple, il faut décortiquer le sujet en plusieurs enseignements. C'est ce que nous faisons essentiellement sur cette plateforme. Et lorsque nous sommes parvenus au mois d'avril passé, le Seigneur nous a ordonné d'aller à travers un séminaire de 7 mois d'enseignement dont le grand thème est l'amour divin. Donc, au fur et à mesure, je revenais sur certaines choses, je récapitulais, ainsi de suite, je faisais les résumés, ainsi de suite. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a certains de nos frères et sœurs qui font les rediffusions des anciens enseignements sur le groupe pour que ceux qui viennent d'arriver soient au parfum de ce que nous avons fait les mois passés. Donc, c'est important de revenir sur les choses et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et les 6 jours de la semaine prochaine. Je vous prie de ne pas rater du tout ces 7 enseignements parce que ça va récapituler les enseignements de chaque mois. Vous aurez la latitude de tirer l'idée, la révélation spirituelle consistante cachée derrière tout le mois d'enseignement. Il y a une chose que je dis souvent aux gens, je dis, quand tu lis, bon, ça c'est des choses que je faisais personnellement, je m'étais donné, et puis à un moment je me suis donné 4 jours pour lire toute la Bible. Je me suis caché, j'étais encore à Abidjan, j'ai pris la seconde chambre de chez moi, je ne sortais pas du tout, et je ne lisais que la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'idée, c'était quoi? Enfin, je ne m'y attendais pas, mais c'est à la fin que le Seigneur m'a révélé. Quand j'ai fini de lire en peu de temps, quand j'ai fini de lire en 4 jours, quand j'ai fini de lire
toute la Bible, j'ai eu une vue générale. C'était vraiment étrange, c'était magnifique. Il y a des révélations qui sont sorties comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, quelque chose qui est dans un livre qui a un lien avec Genèse, qui est dans Apocalypse, qui a un lien avec Genèse. Donc j'ai commencé à voir des choses. C'était étrange, quoi. C'est-à-dire que en peu de temps, j'avais une vue large sur la Bible. C'était magnifique. C'était, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était beau. Donc, ce que je veux dire, si vous prenez, par exemple, le livre de Matthieu, que vous lisez un chapitre par jour, un chapitre par jour, un chapitre par jour, ça fait 28 jours. Au bout des 28 jours, ce que vous allez retenir, ce n'est pas la même chose que celui qui a déjà lu le livre de Matthieu, mais qui prend un seul jour pour lire tout le livre de Matthieu. Quand il finit de lire le seul jour-là, quand il finit de tout lire, Dieu lui montre de façon générale les profondeurs. C'est-à-dire que quelque chose qui se trouvait dans le premier chapitre, qui est dans le 28e chapitre, ou bien quelque chose. Donc, il peut, par le Saint-Esprit, il peut commencer à voir des liens comme ça, des révélations que lui-même il ne peut pas peut-être expliquer, mais les voiles commencent à ôter. Donc, c'est magnifique, au fait, cette expérience-là. Qu'est-ce que je veux dire encore? Je veux dire que quand on va prendre un seul jour, une seule séance pour récapituler l'enseignement de tout le mois, vous allez tirer quelque chose, vous allez comprendre quelque chose de profond, l'idée générale profonde cachée derrière tout ce que nous avons dit. Vous comprenez? Suivez très bien ces 7 jours d'enseignement. On commence aujourd'hui et on se repose le week-end. On reprend lundi jusqu'à samedi. On aura fini de récapituler les 7 mois d'enseignement. Ok, je poursuis. Donc, pour aujourd'hui, c'est le mois de avril que nous allons récapituler, le mois d'avril. Le sujet du mois d'avril, c'est-à-dire que le grand thème du séminaire, c'est l'amour divin, mais on a décortiqué en sujets, en 7 sujets, de sorte que chaque mois avait un sujet. Vous comprenez la structure. Et maintenant, chaque semaine, de chaque mois, on fait des thèmes. Donc, les mois, c'est les sujets. Les semaines, ce sont des thèmes. Et maintenant, chaque jour d'enseignement, c'était des sous-thèmes. Donc, 6 sous-thèmes par semaine, un thème par semaine, un sujet par mois. Vous comprenez? Donc, pour ce qui concerne le mois d'avril, on a eu 4 semaines, parce que nous avons commencé le 6 avril. On a eu 4 semaines. Donc, on a étudié 4 thèmes. Le sujet même du mois d'avril, c'était connaître l'amour de Dieu. Hier, j'avais dit que on allait aller sur 20, 25, 30 minutes. Mais vraiment, je pense qu'il faut, comme c'est des récapitulatifs, il faut se donner le temps pour bien comprendre. Parce que je vois que le temps est déjà un peu avancé. Donc, au mois d'avril, c'était 4 semaines. Et chaque semaine avait un thème. La première semaine, le thème c'était l'amour de Dieu pour la création. La deuxième semaine, le thème c'est l'épreuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la troisième semaine, le thème c'était l'amour de Dieu est manifesté en Christ. Et maintenant, la 4e semaine, le thème c'était connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. Donc, chaque jour, un sous-thème, ce qui nous a donné un total de 22 enseignements, 22 pains pour le mois d'avril. Donc, permettez-moi maintenant d'aller à travers les mois, les semaines de ce mois-là pour que nous puissions bien comprendre. Donc, la première semaine, le thème, c'était l'amour de Dieu pour la création. Donc, au premier mois, on a décidé d'étudier le fait de connaître l'amour de Dieu. Connaître, parce qu'on parle de l'amour divin. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, ça sera bizarre. Donc, la première étape, c'est de chercher à connaître l'amour de Dieu. Donc, mois d'avril, connaître l'amour de Dieu. Première semaine, l'amour de Dieu pour la création d'abord. Bon, maintenant, avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'ai planté le décor, j'ai lancé la saison d'enseignement, tout ça. Et par la suite, j'ai pris un sous-thème pour parler j'ai présenté les thèmes de chaque mois. Ensuite, on a eu un sous-thème qui était « Qui est le Dieu dont nous parlons ?» C'était le jeudi 9 avril. C'était magnifique. Ce jour-là,
le Seigneur m'a fait prêcher sur le Dieu que nous servons ici. C'est le Dieu Jésus-Christ, Dieu créateur, tout. On a parlé de Dieu, c'était magnifique. On a vu ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et puis ce que Dieu dit. On a vu ces trois choses. C'était vraiment magnifique, c'était beau. Et c'est après ça maintenant qu'on est entré dans le vif du sujet. On a vu l'amour de Dieu pour la création. Donc on a vu comment est-ce que Dieu a créé. Dieu s'est levé comme ça, puis il a créé les choses de la création. Les arbres, les animaux, les hommes, tout ça. Bon, à quoi il a pensé? Mais nous, on n'a pas cherché à trop comprendre pourquoi Dieu a créé la terre et puis tout ce que la terre contient. Mais on a remarqué ensemble que Dieu aime tout ce qu'il a créé. Et vers la fin, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, on ne peut pas dire que Dieu aime toute la création. On peut dire que Dieu a une affection particulière pour les choses qu'il a créées. Mais on ne peut pas dire, l'homme par rapport à un arbre, par exemple, on ne peut pas dire que Dieu aime l'arbre, Dieu aime l'homme. Donc, on a fini par comprendre que, en fait, Dieu éprouve un amour particulier pour les humains. Maintenant, ce que Dieu éprouve pour les hommes, les oiseaux et autres là, on ne peut pas appeler ça l'amour. C'est une affection. Bon, même si on peut appeler ça l'amour, on peut appeler, mais ce n'est pas le même degré d'amour que Dieu a pour l'homme, parce qu'il a créé l'homme à sa ressemblance. Selon Genèse 1, 26, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, l'homme est une espèce assez particulière. Donc, pour l'homme là, on dira que Dieu éprouve un amour pour l'homme, mais pour les autres créatures, on dira que Dieu les affectionne. Même si on dit que Dieu les aime aussi, en tout cas, ce n'est pas le même degré d'amour que Dieu a pour les humains. Ce sont ces choses qu'on a vues cette semaine-là. Donc, par la suite, nous avons parlé les derniers jours de la semaine-là, on a parlé de l'amour particulier de Dieu pour les humains. Donc, durant cette première semaine, c'est ce qu'on a vu. Donc, l'amour de Dieu pour la création. Et à la fin de la semaine, on a parlé maintenant de l'amour particulier. Dieu aime tout ce qu'il a créé, mais particulièrement pour les hommes, vraiment le degré d'amour est élevé. C'est ce qu'on a vu durant cette première semaine. C'était riche. Je bénis le nom du Seigneur encore pour ces choses. Durant la deuxième semaine du mois d'avril, le thème c'était les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Bon, donc durant la première semaine, on a vu que Dieu aime toute la création. Et particulièrement, Dieu aime les hommes à un degré supérieur. Ok. Dieu aime là. C'est quoi la preuve? Donc c'est ce qu'on a vu durant la deuxième semaine. Donc on a parcouru les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité pour que vous sachiez en quoi est-ce que Dieu nous aime. Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous aime? Donc cette deuxième semaine du mois d'avril, c'est ce qu'on a vu. Et le lundi, le tout premier jour, on a parlé de les toutes premières preuves de l'amour de Dieu pour les hommes. Donc on est allé pas à pas, petit à petit. C'est-à-dire que à partir de quand Dieu a commencé à prouver son amour pour les hommes. C'était beau, c'était riche, c'était magnifique. Et c'est là qu'on a parlé de Noé. Au temps de Noé, vous voyez, Dieu va éprouver son amour pour l'espèce humaine. Donc, Dieu, il aime toute la création. Particulièrement, il aime l'espèce humaine. Et c'est la chose qu'on a trouvée bizarre, mais si Dieu aimait les hommes là, tous les hommes là, pourquoi il a détruit les hommes avec le déluge? Et on a compris qu'en fait Dieu, il aime l'espèce humaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas détruire les hommes. Donc Dieu, même quand Dieu va détruire les hommes, comment? Il va garder un petit échantillon. Parce que même si c'est un qui veut garder, il va garder. Parce que ça, il a créé, ça lui coûte trop cher. Vous comprenez? Voilà pourquoi au temps de Noé, quand Dieu envoyait le déluge, il a préservé Noé et puis sa petite famille. Ils étaient 8. Ses 3 fils avec leur femme, lui aussi et puis sa femme. Ils étaient 8. Et les espèces d'animaux, tout sont venus, tout ça. Il a préservé l'espèce humaine. Et il a détruit les autres hommes, tout ça. C'est une preuve d'amour de Dieu, non pas pour les hommes, mais pour l'espèce humaine. Donc il a sauvegardé un échantillon de l'espèce humaine et il a détruit tous les autres. Parce que si on dit de façon vague que Dieu aime tous les hommes, c'est comme si Dieu ne va même pas laisser un homme mourir. Mais là, Dieu a laissé les hommes mourir dans le déluge. Donc,
Ce qu'on peut dire pour être à l'aise avec nous-mêmes, c'est que Dieu aime l'espèce humaine. Il aime l'espèce. Voilà pourquoi il a gardé l'échantillon. Donc, ce que Dieu a fait au déluge, là, c'est un amour pour l'espèce humaine. Vous comprenez, hein? Par la suite, nous avons vu aussi qu'une des preuves de l'amour, des premières preuves de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est le choix d'Abraham. Donc, le temps d'Abraham va arriver. Dieu va choisir Abraham, va faire son alliance avec Abraham. L'alliance va continuer avec Isaac et Jacob, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont les premières preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous comprenez? Par la suite, on a vu que dans la même semaine, on a vu que Dieu délivre son peuple par sa fidélité dans l'alliance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va rester fidèle. Donc, la fidélité de Dieu dans une alliance est une preuve de l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, à la moindre occasion, il va briser l'alliance. Il va dire non, c'est bon, ça suffit. Non, c'est bon, c'est bon, je ne te parle plus. Mais Dieu, il va perpétrer l'alliance. Il va commencer par changer le nom de Jacob qui va devenir Israël. Donc, il va faire maintenant son alliance avec tout le peuple d'Israël. Et nous connaissons l'histoire de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, Dieu va faire tout ça là à cause de l'amour. Donc, tout ça, ce sont les preuves de l'amour de Dieu pour l'espèce humaine. Plus particulièrement pour Abraham maintenant qu'il a choisi. Et l'alliance est en train de suivre les descendants d'Abraham. Vous comprenez? On a vu ces choses. Par la suite, nous avons vu aussi que la loi, le fait que Dieu ait donné la loi à travers Moïse, c'était une preuve de l'amour de Dieu. C'était un peu compliqué à comprendre, mais on a compris ça. Hein? Dieu s'est levé. Et puis il est venu donner les tables de pierre à Moïse. Il lui a donné des instructions sur instructions, beaucoup de lois. Lisez Lévitique, Deutéronome, tout ça, vous allez comprendre. Donc Dieu a commencé à dire au peuple d'Israël, bon, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Voilà comment, voici mes lois, voici mes lois. Bon, on peut se poser la question, pourquoi Dieu se lève et puis donne? Et moi, ce que je nous ai dit ce jour-là, c'est que c'était une preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, pour ceux avec qui il a eu une alliance, le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a fait cette alliance? Pourquoi? La première chose que je nous ai dit, c'est que c'est parce que Dieu est saint. Dieu là, il a un défaut. Comprenez-moi dans ce que je veux dire là. Le défaut de Dieu là, c'est qu'il est saint. Il est saint. Et ce qui n'est pas saint là, c'est systématiquement écarté de la présence de Dieu. Ça aussi, c'est un petit défaut de Dieu. Nous, on a nos petits péchés ici, à cause de nos péchés là, on ne peut pas s'approcher de toi. C'est compliqué. C'est ce que dit Ésaïe 59, verset 1 à 2. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc Dieu là, il est saint. Sa particularité, c'est qu'il est saint. Il est tellement saint que dès qu'il y a eu quelque chose qui est impur, net, ça s'éloigne de sa présence. C'est ça le problème de Dieu. Alors que Dieu, à cause de sa sainteté et le péché des hommes, il a déjà fait l'alliance avec le peuple. Lui, il est trop saint. Le peuple est en train de marcher dans le péché. À cause de sa sainteté, le peuple est éloigné de lui. Lui-même, ça lui fait mal. Il aurait voulu que le peuple soit pur pour venir dans sa présence, mais à cause du péché de l'homme, le péché crée une séparation entre Dieu et puis les hommes. Ça fait mal à Dieu. Dieu dit, mais je vais faire comment? Moi-même, je suis trop saint. Je ne peux pas dire aussi que je vais arrêter, non. Mais tout ce que je peux faire, c'est de dire à mes enfants de devenir saints comme moi. Voilà pourquoi la Bible dit à plusieurs endroits, Dieu dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints. À plusieurs, dans Lévitique 11, 45, dans Lévitique 19, 2, dans Lévitique 20. Non, il dit, soyez saints, soyez saints. Donc, Dieu regarde le peuple, il voit le peuple dans le péché. Lui, il est trop saint. Dès que le peuple pêche net, il y a une séparation qui se crée entre Dieu et puis le peuple. Et puis, l'espèce que Dieu a créée de ses propres mains-là, Dieu est éloigné de la présence de Dieu. Ça fait mal à Dieu. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, bon,
si je formalise, si je formule ma volonté, que je leur donne, peut-être en appliquant ma volonté, ils vont devenir de plus en plus propres. Et puis, ils vont s'approcher de ma présence. Et puis, je vais les chérir parce que ce sont mes enfants. Je les veux dans ma présence. Donc, pour qu'ils soient propres, je vais leur envoyer ma loi, ma parole, ma volonté. Donc, Dieu va appeler Moïse pour dire, va avec ses lois et puis enseigne le peuple. Quand le peuple va être propre là au moins je sais qu'ils vont venir dans ma présence. Vous comprenez? Si c'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à le faire, à donner la loi pour que le peuple soit sanctifié. Parce qu'il dit soyez saints car moi votre Dieu je suis saint. Donc il a donné la loi pour aider le peuple à se sanctifier et pour que le peuple s'approche de Dieu. Parce que le fait de faire sa volonté, ça nous rapproche de lui et ça nous épargne aussi des conséquences. Vous comprenez? Donc, le fait que Dieu ait envoyé la loi, c'était une preuve de l'amour de Dieu, un Dieu qui est saint et qui désire que son peuple soit de plus en plus saint pour venir dans sa présence. Parce que le péché crée une séparation entre lui et puis son peuple. Vous comprenez? Ce sont ces choses qu'on a vues. C'était vraiment riche. Je bénis le nom du Seigneur. Et par la suite, on a vu aussi que la promesse d'une nouvelle alliance est une preuve de l'amour. S'il a envoyé la première alliance, et puis il voit que la première alliance, vraiment, c'est en train d'être bizarre, tout ça, même malgré la loi, les hommes n'arrivaient pas à appliquer la loi. C'était vraiment compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant que la loi est venue comme un pédagogue pour aider les gens petit à petit, pour les envoyer vers la perfection. Mais ce qui va envoyer maintenant la perfection, c'est la promesse de la nouvelle alliance. Dieu va promettre la nouvelle alliance. Donc, le seul fait de décider de promettre que voilà, je vais faire une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance maintenant, on va voir tout à l'heure. Dans cette nouvelle alliance maintenant, Dieu lui-même va descendre. Parce que quand il a envoyé sa loi là, ça ne pouvait pas rentrer dans ton cœur. Mais quand lui-même il vient pour parler là, quand Jésus est venu, ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était tellement puissant, ça brise tout ce qui faisait obstacle pour que la loi rentre dans ton cœur là. Et puis la parole puissante de Jésus rentre dans ton cœur, ça travaille ton cœur, ça te rend pur. Et c'était le dernier plan de Dieu pour purifier le cœur des hommes avec la parole de l'évangile dans la nouvelle alliance. Tout ça, Dieu a fait ça par amour. Vous comprenez? Dieu a fait tout cela par amour. Et la Bible dit que l'alliance, la nouvelle alliance est une alliance excellente, établie sur les meilleures promesses, ainsi de suite. Et il dit que dans cette alliance, il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Avant, il a mis ça sur les tables de pierre, il a donné à Moïse. Maintenant, là, il dit que moi-même, je vais descendre dans mon fils Jésus. Et puis quand je vais vous parler là, ça sera tellement puissant, ça va rentrer dans votre cœur, ça va traiter votre cœur va être pur. Et puis vous allez retrouver l'éclat que vous aviez à l'origine. Parce que quand Dieu nous a créés au début, avant que le péché entre dans le monde là, l'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, le péché est venu ternir l'image initiale de l'homme. Voilà pourquoi Dieu va tout faire pour laver l'homme, pour que l'homme soit propre. Il a envoyé la loi. La loi n'a pas pu envoyer les choses à la perfection. Donc Dieu va envoyer maintenant son fils Jésus. Et quand la parole puissante de Jésus, la parole de l'évangile maintenant, va rentrer ça dit que ça sera plus puissant maintenant. Voilà pourquoi Dieu dit que je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc cette fois-ci là, c'est dans ton esprit. Ce n'est pas sur les tables de cœur et de pierre qu'il est venu mettre. C'est dans ton esprit. Il dit je les écrirai dans leur cœur. Donc c'est ça le plan de Dieu. Tout ça pour que l'homme soit de plus en plus pur, saint, pour que automatiquement, systématiquement, il s'approche de la présence de son Dieu qui est saint. Vous comprenez? Et par la suite, Jésus va venir dans le monde. La Bible dit la parole s'est faite chair pour habiter parmi nous. Donc la parole de Dieu que Dieu voulait mettre dans notre cœur là est devenue chair en Jésus-Christ pour habiter parmi nous. Et Dieu, quand il promettait cette nouvelle alliance, il a dit aussi par la bouche du prophète Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc il dit, il va tout faire neuf. Voilà pourquoi quand tu entends la parole de l'évangile, que tu es vraiment disposé, quelque chose te dérange à l'intérieur de toi. Ton cœur veut devenir nouveau. Ton cœur veut être la preuve même quand l'Esprit de Dieu, à la nouvelle naissance, quand l'Esprit de Dieu rentre dans l'esprit de l'homme, vous avez la nature divine de Dieu, vous avez un esprit nouveau. Et au fur et à mesure que vous recevez la parole, votre cœur devient, se régénère. C'est comme ça. Et c'est magnifique, ces choses-là. Alors, par la suite, nous avons découvert que le Fils unique qui est venu dans le monde est venu
il n'est pas venu seulement pour mettre la loi dans les cœurs des gens. On a remarqué aussi que quand il est venu là, il est mort. Il a été sacrifié, crucifié. Lui qui est pur, saint, sans péché. Il a été sacrifié. Ça aussi, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Oui, une preuve de l'amour de Dieu. Le sacrifice de Jésus a été la preuve, vraiment une grande preuve de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, vous voyez, le Fils unique qui a été donné est une grande preuve du grand amour de Dieu. Vous comprenez? Et durant ce temps-là, nous avons vu que dans le peuple d'Israël, avant, le deuil d'un fils unique était le deuil qui pèse tout et tout. Donc Dieu, il a subi ces choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça par amour pour toi et pour moi. Nous avons aussi vu en dernière position que une des preuves de l'amour de Dieu aussi, c'est la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Dans Jean chapitre 16 au verset 7. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et dans un autre passage, je crois dans Jean 14, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire quelqu'un d'autre comme moi. Donc, de la même façon que Dieu a donné Jésus par amour, quand le Saint-Esprit est venu là, c'est par amour aussi de Dieu que le Saint-Esprit est venu. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit est venu par amour pour faire encore amplifier l'amour de Dieu dans notre cœur. Ce sont ces choses que nous avons vues durant la deuxième semaine du mois d'avril. Je passe maintenant à la troisième semaine du mois d'avril. Donc la première semaine, c'était l'amour de Dieu pour la création. La deuxième semaine, c'était les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la troisième semaine, c'est l'amour de Dieu est manifesté en Christ. Voilà, l'amour de Dieu est manifesté en Christ. Donc, c'est là maintenant qu'on va voir que l'amour de Dieu, quand Dieu a décidé de manifester son amour à travers toutes les preuves qu'on a vues là, son amour authentique même là, ça s'est manifesté en Christ. Vous comprenez, non? C'était beau ce cheminement du mois d'avril là, c'était magnifique. Donc, on a commencé la semaine 3. Quand on a commencé la semaine 3, dès le lundi, on a vu que Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. Ce avec quoi Jésus est venu, c'est une nouvelle doctrine. Et c'est la doctrine de l'amour. Il a commencé à enseigner. C'était un enseignement supérieur. C'était un enseignement qui était au haut degré par rapport aux enseignements des scribes et des pharisiens. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc il disait que ce que les gens vous ont dit là, c'était un niveau inférieur. Mais moi je vous dis, je vous dis, je vous dis. Et puis il dit, si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans l'ordre. Donc Jésus est venu avec un enseignement supérieur, une doctrine excellente. Donc, c'est ce que nous avons commencé à voir durant cette troisième semaine-là. Donc, je continue. Durant cette même troisième semaine, on a vu que les lois de Dieu a été remplacée par un commandement. Toutes les lois de Dieu ont été remplacées par un commandement nouveau et meilleur. J'avais fait cette précision-là aussi pour dire, ce n'est pas pour abolir la loi, mais c'est pour accomplir la loi. En faisant quoi? En envoyant un commandement nouveau qui est le commandement de l'amour. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 13, 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous. Donc, un commandement comment? Nouveau. Un commandement nouveau. Et il dit, c'est ici mon commandement. Dans Jean 15, 12, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai. Donc il est venu avec la loi de l'amour, non pas pour supprimer l'ancienne loi. L'ancienne loi là, tu peux faire, il n'y a pas de souci. Mais si tu aimes les choses excellentes, tu aimes les choses haut de gamme là, tu vas passer. Parce que la Bible dit que l'amour là, l'amour remplace tout. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Au lieu d'aller respecter le premier commandement, deuxième commandement, jusqu'à les 10 commandements là, vous vous fatiguez pour rien. Avec la nouvelle alliance là, si vous vous appliquez à respecter le commandement de l'amour divin, les 10 commandements et puis toutes les lois de l'Ancien Testament là seront accomplies par le commandement de l'amour divin. Dans un verset, l'apôtre Paul dit,
Si quelqu'un aime, il ne va pas convoiter. Si quelqu'un aime, il ne va pas tuer. Donc, alors que l'Ancien Testament dit, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas. Donc, si tu aimes là, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, à ta grande surprise, tu vas accomplir ça. Voilà pourquoi Jésus est venu avec ce commandement nouveau, qui est le commandement de l'amour. Donc, si on se concentre sur l'amour, qu'on étudie l'amour divin dans les détails, qu'on est imprégné de l'amour divin, l'accomplissement de la loi devient facile. Voilà pourquoi on dit que la foi est venue, Jésus est venu avec la foi et l'amour pour accomplir la loi. Vous comprenez? On a vu ces choses-là. Et par la suite, on a vu aussi que c'était vraiment un enseignement hors du commun. C'était spécial. Parce qu'avant, dans le peuple d'Israël, les gens ne pouvaient pas aimer ceux qui ne les aiment pas. Ceux qui ne sont pas juifs, là, les gens étaient libres de ne pas les aimer. Hein? Et c'est ce qui faisait qu'ils considéraient les autres comme les païens, les impurs. Donc, eux, là, ils étaient autorisés. Hein, selon eux, si ils aiment seulement les gens de leur peuple, ça suffit. Et quand vous lisez les psaumes, même, vous allez vous rendre compte que quand le roi David parle là, à travers les psaumes, là, il voit les hommes comme ses ennemis seulement. Alors quand Jésus est venu, il a dit, priez pour vos ennemis. Voilà pourquoi l'enseignement de Jésus a surpris les scribes et les pharisiens. Il dit, priez pour vos ennemis. Bénissez et ne maudissez pas. Priez pour celui qui vous persécute. Alors que quand vous lisez le psaume, le roi David dit, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Hein? Ensuite il dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Ainsi de suite. Il dit, oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Hein? Oh. Donc, quand vous lisez les choses de l'Ancien Testament, vous avez l'impression que les gens considèrent les hommes comme leurs ennemis. C'est vrai, les hommes se comportent souvent en ennemis vis-à-vis de nous, mais ce n'est pas eux le véritable ennemi. Jésus est venu prêcher l'amour pour que nous comprenions que le véritable ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas les hommes. C'est ce que Jésus prêchait et ça supplie les Israélites en ce temps. C'était magnifique toutes ces choses. Et c'est ça justement l'amour de Dieu qui s'exprimait en Jésus. L'amour de Dieu ne s'est pas exprimé en un autre homme, en une autre personne. Non, ce n'était que en Jésus seul. Vous comprenez? Nous avons poursuivi nos enseignements, nos méditations de la 3e semaine. Et à un certain moment, nous avons parlé du fait que c'est en Jésus que Dieu se révèle aux hommes. Donc, à travers Jésus, Dieu décide de dévoiler sa véritable nature. Et la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, on dit que notre sujet du mois d'avril, c'était connaître l'amour de Dieu. Donc, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce que quelqu'un a donné sa vie pour nous. Donc, l'amour là, c'est qui? C'est ce quelqu'un qui a donné sa vie là. C'est en lui que Dieu a décidé de se révéler. La nature intrinsèque de Dieu, c'est amour. La Bible dit Dieu est amour. Et c'est cet amour qui s'exprime en Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus est Dieu. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté, s'est exprimé en Jésus. Et Jésus lui-même, quand il parlait dans Jean chapitre 1, verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est celui qui l'a fait connaître. Donc, pour connaître Dieu, véritablement, comme tu veux le connaître, c'est en Jésus. Parce que c'est Jésus qui révèle Dieu, qui révèle la nature de Dieu, qui révèle l'amour véritable de Dieu. C'est Jésus qui transmet l'amour de Dieu. Donc, par la suite, nous avons terminé notre semaine 3 et nous sommes passés à la semaine 4. La semaine 4 venait maintenant pour répondre à notre question du mois. On dit connaître l'amour de Dieu. Donc la semaine 4 maintenant dit que connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. Donc, la chose est simple. Retenez tout simplement que tout ce qu'on a étudié dans le mois d'avril là, c'était pour vous dire que si vous êtes en train de chercher à connaître l'amour de Dieu là, arrêtez de chercher ailleurs. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Jésus. Donc si tu connais Jésus, tu connaîtras aussi
l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons dit durant cette 4e et dernière semaine du mois d'avril. Nous avons parlé de l'identité de Christ. Nous avons parlé du fait que en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons parlé de ces choses pour parler de l'identité de Jésus, du fait que Jésus est Dieu. Dieu s'est exprimé en Jésus. Et le fait de connaître l'amour de Dieu revient tout simplement à chercher à connaître Christ. Et nous avons parlé aussi de notre identité en Christ. Ce jour-là, je nous ai donné plein de versets pour, si vous voulez connaître votre identité en Christ. Plein de versets dans Éphésiens, Colossiens. Ce que nous avons en Christ, ce que nous sommes en Christ. Donc, on a parlé de ces choses et c'était riche. Et nous avons vu aussi que Dieu a donné Jésus comme le chef de l'Église. La Bible dit Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds. Dans 1 Corinthiens 15, 27. La Bible dit Dieu en effet a tout soumis sous ses pieds. Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a été soumis, tout est excepté, ainsi de suite. Mais en tout cas, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Et Jésus est notre chef. C'est lui désormais qui nous envoie. Voilà pourquoi ce jour-là, je nous ai dit que après Jean-Baptiste, Jean-Baptiste là, il est le seul dernier envoyé de Dieu. Après Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était l'avant-dernier. Après Jean-Baptiste, la dernière personne que Dieu a envoyée sur la terre, c'est son fils lui-même. Il est venu dans son fils. Dieu a envoyé son fils, et il lui a donné le rang de Dieu. Donc, après Jésus là, Dieu n'a plus envoyé quelqu'un sur la terre. Comprenez ça aujourd'hui une fois pour toutes. Après Jésus là, Dieu n'a plus envoyé. Dieu lui-même est descendu en Jésus. C'est fini comme ça. Donc, il ne faut pas aller ailleurs. Tu as traîné, tu as cherché à te jouer les envoyés de Dieu. Non, nous sommes tous les envoyés de Jésus-Christ. Alors, et c'est là que nous avons terminé les 4 semaines. C'était magnifique. Et tout ce qu'il fallait retenir, c'est que Christ, c'est l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ, tout simplement. On lui a demandé dans Jean au chapitre 8, on lui a dit, mais où est ton Père? Et puis Jésus dit, vous ne connaissez pas ni moi ni mon Père. Parce que si vous connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc Jésus nous parle directement à nous qui avons décidé d'étudier ce sujet-là au mois d'avril. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Donc si vous cherchez à connaître Dieu, connaissez-moi. Si vous cherchez à connaître l'amour de Dieu, connaissez Christ. C'est tout. Vous comprenez? Et c'était ces choses qu'on a vues, c'était riche. Et si on veut encore rester dessus, on ne va pas quitter ici. Donc, c'était magnifique. On a vu l'amour de Dieu pour toute la création. On a vu les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité particulièrement. Ensuite, on a vu que l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. On a vu que le fait de connaître l'amour de Dieu, c'est le fait de connaître Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on doit chercher à connaître Jésus. Connaître Jésus. Parce qu'on veut découvrir les profondeurs de l'amour de Dieu. Ce sont ces choses qu'on a étudiées. C'était riche, c'était magnifique. Et comme nous le savons, sans l'amour, la foi ne peut pas être efficace. Voilà pourquoi on a commencé par cette base. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous allons nous retrouver le lundi pour récapituler les enseignements du mois de mai. Très excellent week-end à chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.